Normalement, ce que je vais faire là, c'est un truc que je faisais juste sur Instagram par photo. Mais on m'a suggéré de le faire en vidéo YouTube, du coup, j'avoue, j'y avais pas pensé. Et pourquoi pas, du coup, bah, j'essaye. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Wouh, ta gueule. Mon Suzuka, là, tu me fais chier. Attention! Oui, j'ai des mangas aussi. Oui, parce que du coup, je vais vous lister par ordre que j'ai lu durant la semaine les comics, BD, mangas que j'ai lus, en vous disant ce que j'en ai pensé. On commence! Le premier que j'ai lu, c'est le tome 3 de Freak Squill's Funeral. C'est édité chez Ankama par le label de 619, Dogvax, tout ça. Du coup, c'est voilà. C'est écrit, dessiné et colorié par Florent Maudou. Encore une fois, c'est bien. Déjà, les dessins, mais tout ce Florent Maudou, mais putain, mais il dessine d'une manière, mais c'est juste parfait quoi. Je vais vous montrer un peu les corps quoi. Après, il y a un petit passage vers le début qui m'a fait chier, un petit peu. Après, j'étais peut-être pas trop dans le mood, on va dire. Ouais, sinon, c'est vraiment cool. Et ça, c'est Funérailles, en fait, si j'ai bien compris, c'est la prélude de Freak Squill, ce qui est sorti au départ, quoi, le premier truc qui est sorti. Ça fait 1. Oui, c'est déjà sous plastique. C'est déjà sous plastic bag. Alors, ça, c'est édité chez Milady. J'espère qu'il va pas se défoncer du coup. Captain Swing, ça s'appelle. C'est écrit par Warren Ellis et dessiné par Rollo Caceres. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref. Les dessins ressemblent un peu à ceux de Juan José RYP ou RIP, je sais pas comment on dit. Bref, et en fait c'est une histoire qui se passe dans Londres de 1830 avec la sorte de piraterie, mais ça fait un peu pirate, comment dire, pirate de l'espace en gros, à l'Albator, ouais, en gros, ouais, limite. Enfin, vraiment en gros, mais bref, parce que il y a un bateau volant dedans en fait, et oui, j'arrête pas de dire en fait, et alors. C'est une histoire, déjà les dessins ça ressemble à ça à peu près. C'est une histoire où ça parle d'électricité dans un monde qu'il connaît pas encore vraiment. Et comme c'est illustré, pas illustré, mais comme c'est mis en page, ça fait bizarre parce qu'en fait, en gros, on a une page comme ça où c'est écrit, ça fait genre roman, vraiment en gros quoi. Et la page d'à côté, ce sera de la BD. Après, c'est vraiment en gros, hein, parce que des fois ça peut être genre, ça peut être un peu plus d'une page, après il y a une comme ça. Après, ouais, j'ai bien aimé. C'était vraiment, ouais, c'est sympa. Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Quand j'ai vu que c'était Warren Ellis et que c'était ce format, parce que ce format j'aime bien, même si Milady ils m'ont un peu fait chier pour l'instant, mais ça fait dans un univers un peu steampunk. C'est sympa. Oh, ta gueule, Loki. Putain, il me fait chier ce chien. Le chien de mes voisins. Il arrête pas de piailler tout le temps. Alors, ça, je le cherche depuis assez longtemps. Super God. Par Warren Ellis et Gar Gastoni au dessin. En gros, c'est la fin de la trilogie, même si c'est pas vraiment des suites, mais des runs entre guillemets sur les surhommes de Warren Ellis. Parce qu'avant ça, il avait fait Black Summer et No Heroes, qui avait été dessiné par Juan José Rip, justement. Et là, ça change, là, ça fait moins. Les dessins, en fait, Juan José Rip, ils sont vraiment cool, mais ça fait surtasser, ça fait un peu trop, on va dire. Et là ça change, déjà, c'est pas du tout le même dessin. C'est pas pour déplaire, mais voilà, c'est comme ça. On dirait un Google avec ses yeux. Mais voilà le genre de dessin que c'est là, ça change. Après, j'ai bien aimé, mais j'ai quand même vraiment moins bien aimé que les deux autres. C'est cool, hein, mais ça vaut pas les deux premiers, je trouve. Voilà, pour celui-là. Ferme-toi. Mais ta gueule, putain, Loki! Oh, il me saoule ce chien! Retour vers le futur, le tome 1, par les éditions Flamival. En fait, c'est. Ah putain, ce chien. Ah, je vais le claquer. Ah, il m'énerve. Mais ta gueule, Loki! Oh, il m'emmerde ce chien, putain! Oui, du coup, je disais. Le tome numéro 1 de Retour vers le futur. C'est plusieurs petites histoires
principalement sur la jeunesse de Doc en fait. Chaque petite histoire ont des artistes différents, que ce soit scénaristes ou dessinateurs ou même coloristes. J'ai pas aimé tous les dessins. Après les histoires elles sont toutes... Enfin je l'ai lu d'une traite, j'ai vraiment bien aimé. La première petite histoire, elle fait beaucoup penser au jeu Back to the Future de Telltale. Et voilà. Et sinon après, ceux qui ont les dessins que j'ai beaucoup aimés, c'est ceux qui ont été dessinés par Dan Schoening. Les dessins ils sont comme ça. Et celui qui est juste après, qui est dessiné par Marcelo Ferreira. Je vais vous montrer ça. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu d'une traite ce bordel. Et... Oui, les éditions Flamival vont le ressortir, parce qu'en fait il était vite en rupture de stock si j'ai bien compris. Et ils vont le ressortir en nouveau format, je sais pas. Enfin, ils vont le ressortir pareil, mais il y aura 30 pages de plus en fait. 30 pages d'illustration, de trucs comme ça si j'ai bien compris. Voilà. Ah, ça y est, il a fermé sa gueule l'autre là. J'ai lu le tome 2 juste après. Oui, oui. Toujours aux mêmes éditions Flamival. Pardon. Du coup, j'ai tellement aimé l'autre que je suis parti directement sur le tome 2. Wouh, que j'ai lu encore d'une traite. Et cette fois, c'est pas plusieurs petites histoires, mais c'en est une seule entière. Qui est scénarisée par la même personne et dessinée par la même personne. Voilà. C'est scénarisé par John Barber. Et c'est dessiné par Marcelo Ferreira, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi Attila Fabio qui vient l'aider. Si vous voulez voir à peu près les dessins, c'est ce que je vous ai montré avant de toute façon. Et en gros, c'est la suite directe de la dernière petite histoire qu'il y a dans le tome 1. Dans le tome 1, comme ça. Voilà. En gros, l'histoire, c'est Doc qui s'est perdu et il y a sa femme qui essaye de savoir ce qui lui est arrivé, quoi. En gros, c'est une suite de Retour vers le futur 3. Oh, mais ta gueule, mais il me saoule, c'est ça! Mais... Si vous l'entendez pas, vous allez pas comprendre pourquoi je m'énerve comme ça, mais putain, mais moi je l'entends bien! Du coup, après, je me suis mis à finir. Oui, parce que j'ai du retard dessus sur les All New, mais là c'est All New Gardien de la Galaxie, le tome 4. Hein. Le tome 5. Je suis un mongol, moi. Alors, l'histoire principale, on va dire, des Gardiens de la Galaxie. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les dessins. Et c'est cool. Les dessins sont de Valerio Ishidi. J'ai beaucoup moins dit. Bref. Star-Lord. Ça finit bien le run. Je sais pas comment dire. Mais ouais, ça le finit bien. Je m'attendais à rien parce que j'avais trouvé ça. Je m'attendais pas à grand chose parce que je sais pas, je disais ça sans plus quoi. J'ai mis ça sans plus et ça va, c'était bien. Alors Drax. Mais alors Drax. Oh là là. Oh là là. J'avais bien aimé le début, hein, j'avais trouvé ça super cool. Mais putain, qu'est-ce qui m'a fait chier celui-là? Enfin, c'est pas qui m'a fait chier. Déjà, les dessins, bof. Je suis pas très... Enfin voilà. Ils sont pas moches, hein, mais je sais pas. Et c'est niais, mais oh là là. Oh là 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 là. Mais bon, c'est pas le pire, hein. Le pire c'est ça. C'est putain de Rocket Raccoon et Groot. Mais ça sert à quoi de faire ça? Là en fait on dirait que c'est un... Ça fait comme si c'était un hors-série de Dragon Ball. Genre comme dans Dragon Ball Super, le hors-série avec où ils sont en train de jouer au volleyball ou je sais, au basket, je sais pas. Je l'ai pas regardé tellement ça me faisait chier de regarder ça. Du coup j'en suis là dans Dragon Ball Super, voilà, tu devrais savoir. Et là du coup en fait, tout l'épisode, c'est Stark et Rocket qui se fight en gros.
Et du coup, ils se combattent dans un tournoi de football intergalactique, c'est ça que ça s'appelle? Même si j'aime bien Scott Young, oui, parce que les dessins, c'est de lui. Alors là, je l'ai pas lu, hein. En fait, j'ai survolé, j'ai commencé, j'ai lu les 6 premières pages. Et puis après, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à feuilleter, j'ai fait, oh putain, c'est mort, je lis pas ça. Oui, c'est un. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ça? Pourquoi? J'ai trouvé ça pas drôle, j'ai trouvé ça. Enfin, du peu que j'ai lu, j'ai trouvé ça chiant. Après, j'ai survolé en lisant. Et ça avait pas l'air. Voilà, que ça avait l'air chiant. Du coup, j'ai pas lu. J'ai lu quelques phrases par-ci par-là et je me suis dit, non, bah non, je le lirai pas. Hein. Autant lire d'autres trucs qui ont l'air un peu mieux quand même. Voilà. Non, Football Fantasy, c'est. Autant pour moi. Voilà. Heureusement que c'est qu'un seul putain d'épisode, ça. Donc il y avait écrit fin, là. Après, je me dis qu'il n'y aura pas d'autres comme ça. J'espère. Oui, du coup, après, j'ai lu Bloodshot Reborn. Le tome 4. Valiant, c'est la vie. C'est édité par DC Comics. C'est scénarisé par Jeff Lemire. Oui, si vous voulez savoir ce que j'utilise comme plastic bag pour les comme ça. Après, je suis désolé, mais moi ça me va, hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux là. C'est des golden size. Voilà, vous savez tout. Du coup, c'est la suite de ce qui se passe dans le tome 3. C'est dessiné par Miko Sayan. Et en fait, c'est Bloodshot qui se retrouve avec plein d'autres qui ont participé au projet Rising Spirit sur une île déserte où il y a une entité qui essaye de les tuer. Et enfin, c'est pas qu'elle essaye de les tuer. En fait, ils sont amenés là-bas pour entraîner l'entité. Et enfin, je vais pas vous spoiler quoi, mais bref, je vous ai déjà montré un peu tout à l'heure, mais voilà. Et c'est toujours aussi génial, parce que voilà, c'est toujours aussi génial, j'ai adoré. Le dernier épisode du tome, il est pas dessiné par la même personne. Il est dessiné par Thomas Jorello, le dernier épisode. Ah, ça va, c'est cool. J'apprécie. Ça change pas trop. En fait. Et juste après, je sais pas combien de pages, le tome est gros comme ça. Et il y a ça là, toute cette partie. C'est des petites histoires en fait, et la première elle était juste magnifique en fait. Ah non, c'était pas la première, c'est la deuxième. Il m'a fait rire, mais voilà. En fait, c'est Valiant qui se foutent de la gueule de Marvel. À la base, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, ils sont en train de se foutre de la gueule de Marvel ou pas? Et quand j'ai vu la fin, je me suis dit, ah bon bah oui. Voilà, pour ça. Si vous voulez commencer du Valiant, mais commencez, hein. C'est cool Valiant. Hein. Si vous aimez le Punisher, Bloodshot, je pense que vous pouvez aimer. Et après, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu les 3 derniers tomes de Lock and Key. Alors, à la base des bases, pour ceux qui connaissent pas, c'est dessiné par Gabriel Rodriguez et c'est écrit par Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Et du coup, en fait, les 3 premiers tomes, j'avais bien aimé le premier, le deuxième ça passait, et le troisième en fait ça commençait à devenir toujours pareil. C'était toujours le même schéma, c'était toujours... oui, parce qu'en fait c'est des clés qui sont magiques, pour ceux qui connaissent pas. En fait ils sont dans une maison qui a plein de clés, les clés sont magiques. Et il arrive plein de conneries et tout, voilà. Et les 3 premiers épisodes du coup, les 3 premiers tomes, j'ai trouvé que c'était vraiment répétitif à force, quoi. C'était toujours pareil, c'était le même schéma, c'était la même personne trouve les clés, le tome tourne pratiquement que autour de la même clé. Du coup au bout d'un moment c'est chiant quoi, enfin, c'est toujours pareil, moi je suis désolé, moi ça m'a saoulé. Hein. Du coup celui-là j'ai commencé à lire peut-être 6 mois plus tard, j'exagère peut-être un peu mais en gros quoi. Et il m'a un peu réconcilié, enfin il m'a réconcilié avec la série parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins, si vous voulez voir. Le petit Bod, là et là. C'est ce personnage, c'est mon personnage préféré, tellement il est parfait. Après par contre ce que je trouve bizarre, les têtes des personnages de Gabriel Rodriguez, elles se ressemblent
toutes, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait il y a plein de têtes de personnages qui se ressemblent. Et du coup, des fois, tu vois un personnage, tu te dis, mais c'est qui ça? Elle ressemble à cette personne, est-ce que c'est elle? Au final, non. Après, quand c'est des personnes de la même famille, je peux comprendre si c'est des mêmes traits qui se ressemblent. Mais je sais pas, t'en as des fois qui se ressemblent, tu te dis non, pourquoi ils se ressemblent comme ça, quoi. Bref. Là, c'est pas le même schéma, là, c'est pas on trouve une clé, l'épisode tourne sur cette clé, là, c'est vraiment. Là, en fait, la série elle commence à bouger vraiment à partir de ce tome, je trouve. Ce tome là, je l'ai lu dans. Bon, je vais pas vous montrer encore des dessins parce que c'est toujours pareil. Après, j'ai lu ça. C'est pareil. Le tome qui suit, le 5, ça revient en gros sur le même schéma qu'avant, sauf que là, ça fait moins répétitif qu'avant, j'ai trouvé. Même si en fait, le premier chapitre sur ce tome, il m'a fait chier, même s'il a une importance pour la suite. Cet épisode, il est sur le passé de la famille, en fait, en gros. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré celui d'avant. Et le premier chapitre m'a fait chier, même s'il est important pour la suite de l'histoire. Et ça, c'est la fin. Le dernier tome, le 6. Ah oui, chez Milady, toujours. Ça a toujours été chez Milady. J'ai pas compris le premier. En fait, j'étais premier avec les premiers chapitres, je crois. Le premier chapitre, je l'ai pas compris. J'ai pas compris à quoi il servait. En fait, il y a une personne qui filme d'autres personnes avec sa caméra, leur demandant des questions, ce qui se passe dans leur vie, ce qui s'est passé dans leur vie, entre guillemets. Mais j'ai pas compris à quoi ça servait pour la suite, en fait. Mais vraiment pas du tout. Mais sinon, la fin est vraiment cool. Même si j'aurais préféré que... Spoiler! Du coup, si vous voulez pas savoir, même si c'est la fin là, et ben vous allez jusqu'à ce moment-là, là. Mais du coup, oui, j'aurais préféré que ce soit pas une happy ending. Que ce soit pas autant que ça un happy ending. Même si c'est cool justement qu'il l'ait retrouvé, c'est non. Ça aurait été plus saisissant que ça finisse pas en happy ending, je pense. Enfin, pas autant en happy ending. Parce que je suis désolé, mais quand derrière je lis. Oui, parce que je veux bien, la série est cool. J'ai assez apprécié de la lire. Mais de là à dire que. Enfin, j'ai déjà entendu des gens dire s'il y a un truc que vous devez lire, c'est ça, c'est le meilleur truc que j'ai jamais lu. Non. Enfin, pas pour moi en tout cas. Hein. Parce que je suis désolé, mais il y a des trucs largement mieux. Hein. Et oui, et du coup, derrière, quand on lit. Oui, derrière en fait, il y a des. C'est des appréciations, des bouts de chronique, je pense, de certains magazines. Voilà, ça. C'est Libération qui a dit ça. Toute l'habilité de Joe Hill consiste à brouiller les cartes, à ouvrir des plans de récit jusqu'au dernier acte. Rodriguez... Oui, bon, ça, on s'en fout, parce que ça, oui. Je vais vous le dire quand même, mais... Rodriguez lui insuffle une puissance brute aux clés, dont chaque apparition donne lieu à une explosion visuelle. Bon, cette dernière partie, ouais. Parce que j'avoue que, même si les dessins, pour les visages, justement, j'ai trouvé ça bizarre. J'avoue que ça colle vraiment bien à l'histoire. Mais consiste à brouiller les cartes, à ouvrir des plans de récit jusqu'au dernier acte. On m'explique? Non, j'ai pas compris là. Je suis désolé, la fin, ça se devine bien, ça se devine facilement quoi. Je vois pas où les pistes elles sont brouillées. Hein. Faudrait qu'on m'explique. Hein. Oui, j'ai pas honte de le dire. Moi, je vois pas ce qu'elle a de si spécial, je vois pas pourquoi les gens l'adorent tellement cette série. Parce que c'est Joe Hill, parce que c'est le fils de Stephen King. Wouh! Non, je sais pas. Si t'en veux d'autres, si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, mettre des commentaires, partager. Enfin, voilà quoi. Tout le tralala, tu fais ce que tu veux. Allez, bisous. Hasta la muchos! Rien! Mais rien! Mais rien!